Hola les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé et c'est grâce à vous que j'ai pu la faire. C'est la vidéo FAQ sur l'université, sur les cours, sur des questions en général, sur ma vie à moi et sur d'autres sujets. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Franchement, je vous ai fait une petite liste de questions. J'ai pris mon petit carnet ici, bullet journal de chez Emma, et j'ai noté toutes les questions qui revenaient le plus souvent. Donc c'est parti! N'hésitez pas à prendre un thé, un café, un matcha, du nalou, une boisson pétillante, ce que vous voulez, parce que je pense que cette vidéo sera un petit peu longue, et à vous poser avec moi. Franchement, le nalou, c'est la meilleure boisson de la terre entière. Vraiment, j'adore. J'attends toujours mon sponsoring Nalou. Vraiment, j'attends, parce que franchement, je pense que je vous en parle dans toutes mes vidéos, c'est abusé. Donc la première question qu'on m'a demandé, c'est d'expliquer un peu mes études, ce que je fais concrètement dans la vie. C'est vrai que je vous ai jamais donné en détail ce que je faisais réellement dans mes études. Commençons par le commencement. Donc voilà, j'habite en Belgique, donc le système scolaire universitaire c'est pas exactement la même chose qu'en France. Donc ici j'ai commencé par faire un bac à l'université en sciences, économie et gestion. Lorsqu'on commence l'université en général, ici en Belgique, les bacs sont pas réellement valorisés. Donc il est normal de faire 5 ans d'études et d'avoir un master en fait. Si on veut faire juste un bac et seulement 3 ans d'études, c'est plus intéressant d'aller en haute école et faire justement juste un bac. Les hautes écoles sont spécialisées dans les études de 3 ans. Et après, si vous avez fini votre bac en haute école et que vous voulez faire un master, c'est totalement possible. Il suffit de faire une passerelle pour passer de la haute école à l'université et faire un master à l'université, parce qu'il est impossible de faire un master en haute école ici en Belgique. Donc j'ai commencé par un bac en sciences, économie et gestion à l'université, et après j'ai fait un master. Donc je pouvais choisir entre deux possibilités, faire un master en gestion ou faire un master en économie. J'ai décidé de faire un master en gestion, et donc je suis entrée dans la Leuven School of Management, donc c'est une école de management à Louvain-la-Neuve. Et donc ici j'ai pu choisir mes premières options. En gros, j'ai choisi l'option Consumer Insight, donc c'est tout ce qui est lié au comportement du consommateur, donc l'analyse plus neuropsychologique, plus éthique, tout ce qui est brand management, tout ce qui est marketing, mais plus du côté du consommateur, donc voir réellement l'impact qu'une campagne marketing ou l'impact d'un magasin ou l'impact du marketing sensoriel peut avoir sur le consommateur. Ce qui est important à savoir, c'est que mon master, je l'ai fait entièrement en anglais. Donc voilà, il y a beaucoup de masters à l'UC Louvain qui se font en anglais. Celui de la LSM, de la Leuven School of Management, se fait en anglais. Dans mon bac, j'avais certes un cours en anglais, mais c'est plus vers la 3e année qu'on commence petit à petit à avoir des cours 100% d'anglais. Puis le master, c'est que en anglais. Mais honnêtement, on travaille beaucoup plus sa capacité à écouter, sa capacité à lire, que sa capacité à s'exprimer ou sa capacité à écrire. Par exemple, les moments où vous devez faire des présentations orales, il suffisait d'apprendre son texte par cœur, on va pas se mentir, et se débrouiller avec un anglais un peu patois. Donc voilà pour mes études. Je prends des cours de japonais aussi à l'université. Donc ce qui est chouette, c'est que à mon université, je peux rajouter des cours dans mon cursus universitaire. Évidemment, il faut que ce soit validé par le jury. Et j'ai pu rajouter des cours de japonais, donc j'ai des cours de japonais de niveau universitaire avec une prof native du Japon. Donc j'ai fait ça en plus parce que je suis vraiment fan de la culture asiatique depuis que je suis toute petite. Je pense que vous le savez, si vous regardez un peu mes vidéos, je lis beaucoup de mangas, d'animés, de webtoons, vraiment c'est trop ma passion. En lien avec ça, on m'a demandé comment j'ai pu choisir mes études et comment j'ai pu trouver ma voie. Honnêtement, après les secondaires, je ne savais absolument pas quoi faire. Je sais que j'ai toujours voulu travailler dans le marketing, dans tout ce qui était communication, campagne, brand manager, etc. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Mais honnêtement, il n'y a pas d'études spécifiques pour faire ça. Et j'avais pas envie de me lancer dans la haute école parce que, quoi qu'on dise, tout le monde qui dit que la haute école c'est un peu moins bien vu que l'université. Et moi, mes parents étaient quand même beaucoup plus chauds à ce que je fasse l'université. Donc j'ai essayé de trouver des études qui me permettent d'avoir des ouvertures à ce niveau-là. Et donc sciences, économie et gestion, c'était l'une des études qui se rapprochait le plus
de pouvoir travailler dans le marketing, la communication, tout ça. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de marketing, j'ai pas fait beaucoup de commu pendant mes études, on va pas se mentir. Parce que les études que j'ai choisies, c'est des études qui sont un peu universelles. Donc en gros, j'ai fait un touche à tout à plein de cours différents. J'ai fait autant du droit que de la compta, que de la finance, que du marketing. C'est des études qui me permettent de faire plein de métiers différents. Et ça, je trouvais intéressant. Moi qui étais un peu indécise et qui ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, ou qui n'était pas sûre qu'au final, je voulais absolument travailler dans le marketing, me lancer dans des études qui me permettent d'avoir un large choix et de pouvoir changer en cours de route ma vision des choses et changer en cours de route le métier que j'aimerais bien réellement faire, ben ces études me permettaient de faire ça. Bon, malgré tout avec mes études j'ai pas changé, je veux toujours travailler dans le marketing, ça change pas, mais au moins ça m'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit et pouvoir toucher à plein de domaines différents et de me dire réellement si c'est ce que je veux faire ou pas. Donc si vous êtes un peu perdu, moi je vous conseille de faire ce genre d'études où vous avez le choix au final, pouvoir faire un peu le métier que vous avez envie et de pouvoir vous trouver aussi durant ce processus en essayant plein de cours différents. C'est à ce moment-là que vous saurez réellement ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas au contraire. Donc la question suivante, c'est on m'a demandé quels sont les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui commence l'université. Alors par rapport à cette question, moi je donnerais plusieurs types. D'abord le premier, c'est pas de se mettre la pression dès le début. C'est normal d'être perdu, c'est normal de pas savoir quoi faire, c'est normal de pas trouver directement sa méthode de travail. En fait c'est normal de rien savoir faire et d'être totalement au bout du rouleau. On n'a pas du tout l'habitude de ce rythme, on ne connaît rien. Quand on est lâché après les études supérieures, on n'est absolument pas préparé à ce qui nous attend à la fac et à l'université. Honnêtement, on n'est pas préparé du tout. Vous allez apprendre petit à petit à savoir comment vous organiser, vous apprendrez petit à petit à savoir comment réviser, comment gérer tel cours, comment gérer telle matière, comment prendre note. Tout ça en fait ça va se faire vraiment petit à petit et au feeling parce qu'on aura beau vous donner tous les conseils du monde, ce qui marche pour moi ne marchera pas peut-être pour la personne A ni pour la personne B et chacun un peu a sa technique, chacun s'approprie les choses de manière totalement différente et donc c'est important de vous laisser le temps de vous apprivoiser, de vous laisser le temps d'apprendre à vous connaître. C'est normal qu'au début vous paraissez submergé. C'est normal, les choses vont se faire petit à petit. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pour moi, je trouve que c'est pas grave de rater, surtout à l'université, surtout en première année. Déjà, on n'est pas sûr qu'on aime réellement les études qu'on fait, on n'est pas sûr que c'est vraiment fait pour nous et on n'est pas sûr que ça nous convient. Parfois, c'est l'environnement et l'université qui nous convient pas et finalement, on se voit plus faire une autre école et aller et faire un bac ou faire une formation et on se rend compte que le type universitaire, ça correspond pas du tout. C'est normal de pas trouver sa méthode de travail dès la première période de révision, donc c'est normal de pouvoir rater. Moi, ça m'est déjà arrivé de rater mes blocus. J'ai fait plusieurs secondes cesse, donc voilà, c'est normal parce qu'il faut le temps de s'apprivoiser, apprendre à nous connaître et savoir ce qui marche réellement sur nous. Et puis étudier un cours d'une certaine façon, c'est pas étudier l'autre cours de la même façon, chaque cours s'étudie différemment parce que les profs ont des attentes différentes, donc vraiment c'est apprendre à s'adapter et l'adaptation prend énormément de temps, donc pour moi il faut pas avoir peur de l'échec. C'est normal. Troisièmement, vous allez d'office vous faire des amis. Moi honnêtement, dans mes études, j'ai pu me faire des amis grâce aux classes de TP ou de TD qui sont des plus petites classes, vu que dans mon amphithéâtre on est plus de 500, c'est plus compliqué de se faire de nouvelles rencontres. Tandis que dans les petites classes, il suffit que tu sois assis à côté de quelqu'un, que tu lui demandes est-ce que tu sais me prêter ton bic ou j'ai pas compris cet exercice, ça te dérange pas de m'expliquer, et les liens se feront naturellement. Ne vous inquiétez pas, vous vous ferez d'office des amis à l'université parce qu'il y a énormément de gens dans votre cas. Moi dans l'université, il y avait des gens qui venaient de partout en Belgique et qui sont venus tout seuls sans leurs amis, donc ils étaient obligés de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, donc ne vous faites pas de soucis, vous allez vous faire de nouveaux potes. Et le quatrième conseil que je peux vous donner, ça vraiment c'est hyper important, c'est de travailler régulièrement. Honnêtement, la première année d'université, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mon premier quadrimestre, je travaillais pas énormément parce que je pensais que je pouvais travailler comme en secondaire, travailler juste avant les deadlines, m'y mettre un peu avant et puis ça passe. Non, pas du tout. À l'université, tu travailles pas juste un peu avant et ça passe. Ça ne marche absolument pas. Il faut travailler régulièrement, surtout si tu ne veux pas être au bout du rouleau pendant tes périodes de révision ou pendant ton blocus. Il faut travailler régulièrement. Vaut mieux travailler un petit peu chaque jour qu'avoir toute la masse de travail avant le blocus. C'est impossible à gérer, surtout quand t'as 7-8 examens et que tu dois découvrir 8 cours différents en l'espace de 2 semaines, c'est infaisable. Donc travailler un petit peu régulièrement, c'est vraiment la clé de la réussite. Pas besoin de se casser la tête, il suffit de relire son cours avant d'aller en cours, refaire ses exercices, il suffit de faire ses synthèses, s'approprier un peu le cours. Pas besoin d'étudier encore, c'est pas du tout ce qu'on vous demande, mais juste un petit peu travailler la matière, qu'elle rentre petit à petit dans votre cerveau. Donc voilà, c'est les 4 conseils que je peux donner à quelqu'un qui débute l'université.
J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à trouver sa voie. Je pense que trouver sa voie, ça se fait avec le temps, en apprenant à se connaître et aussi en faisant des essais-erreurs. Honnêtement, j'ai fait mon stage au mois d'avril. Sur le papier, le stage m'intéressait énormément. C'était très sympa, mes collègues étaient très sympas, mais je me suis totalement ennuyée pendant mon stage. Je trouvais que c'était ennuyant, que ça me correspondait pas, c'était pas assez dynamique, il n'y avait pas assez de projets et je me suis directement dit que par exemple travailler 100% en communication ça m'intéresse pas du tout et qu'en fait je vais juste m'ennuyer sur du long terme et donc c'est pas ça qui me correspond. Donc c'est aussi en faisant des essais-erreurs qu'on trouve sa voie. Je peux faire de la communication mais pas à plein temps ou bien c'est un petit truc en plus dans mon métier mais le faire à 100% dans une entreprise ça me plaît pas. Après, faire de la communication dans telle ou telle entreprise aussi ça change, que ce soit dans une petite entreprise ou dans une entreprise internationale aussi, c'est pas les mêmes retombées. Donc c'est vraiment avec des essais-erreurs qu'on trouve sa voie. Même moi là actuellement je ne sais pas exactement ce que je veux faire parce qu'il n'y a pas de liste des métiers possibles sur Google avec tout ce que je peux faire. Ça c'est un truc de dingue, mais il y a tellement de nouveaux métiers qui se créent chaque jour, des nouvelles positions, que est-ce que c'est réellement possible de répertorier tous les métiers qu'on puisse faire? Je ne pense pas. Donc même moi là je ne sais pas, je sais dans quel domaine j'aimerais bien travailler, du marketing, de la communication, que j'aimerais bien travailler dans le domaine de la mode ou de la beauté ou du luxe, mais à part ça je ne sais pas plus. Donc je sais que je vais devoir faire des entretiens avec des personnes, ouvrir mon cercle et voir un peu ce que font aussi les gens autour de moi pour un peu m'aiguillonner et savoir exactement quoi faire. Ensuite on m'a aussi beaucoup posé la question comment gérer ma vie perso, les études, ainsi que le budget plus les jobs étudiants. Honnêtement ça dépend des études que vous faites. Vraiment ça va dépendre de ça. Je sais que par exemple les gens qui travaillent en médecine et qui ont énormément de boulot, ben, ils ont du mal à devoir gérer un job étudiant ainsi que leurs études. Moi je sais que dans mes études j'avais énormément, mais je pouvais toujours trouver des soirs par semaine pour travailler. Moi j'ai préféré travailler dans l'Oreca, donc je travaillais le soir après mes cours, 1 à 2 soirs par semaine, ce qui me permet d'avoir une rentrée d'argent quand même, et en même temps de pas empiéter sur mes journées de cours. Et j'avais absolument pas envie de travailler le week-end parce que le week-end c'était pour voir mon copain, mais aussi pour pouvoir bosser mes cours et mes matières. Je privilégie avoir un job étudiant de soirée que de journée. Après ça va dépendre vraiment de comment sont faits vos horaires. Moi je sais que j'avais cours toute la journée de 8h30 à 16h et certains jours pas du tout, mais c'est tout. Il y a des études qui sont plus le soir, d'autres plus le matin, d'autres où c'est vraiment toute la semaine et donc c'est pas possible. À vous aussi de vous adapter. Par exemple vous voyez pas vos amis ou votre copain le week-end mais vous les voyez en semaine, alors vous pouvez par exemple travailler le samedi, avoir un job dans un supermarché, avoir un job en boulangerie, ce genre de choses, mais c'est totalement faisable. Faut juste s'adapter par rapport à son horaire et par rapport à sa charge de travail. Et je sais qu'à partir du mois de décembre par exemple, où je sais que les révisions arrivent et tout, j'ai arrêté mon job étudiant pour pouvoir vraiment me concentrer sur mes études et je ne travaille pas en job étudiant pendant mes périodes de blocus ou de révision. Les jobs aussi qui sont un peu sympas, c'est aussi les babysitting parce que vous gagnez de l'argent mais en même temps vous restez chez la personne à garder les enfants. Moi je sais que je fais encore des babysitting actuellement. Je vais chez eux vers 17h, les enfants dorment vers 19h, 19h30, de 19h30 vers 21h30, 22h, 23h, je suis toute seule donc je peux bosser mes cours, je peux passer du temps pour moi, je peux faire des appels téléphoniques, je peux faire ce que je veux. Donc c'est un job qui permet d'allier utile à l'agréable. Bon, vous gagnez pas énormément d'argent mais au moins ça vous fait une petite rentrée d'argent par semaine qui est très convenable et qui vous permet de pouvoir quand même survivre. Moi ce que je faisais par exemple pour voir mes copines en semaine, mais par exemple on avait des temps de midi donc ça me permet de voir mes copines pendant les temps de midi pendant la semaine. Si vous n'avez pas vraiment l'occasion de les voir le week-end ou le soir, les temps de midi c'est parfait, c'est 1 heure, tu peux passer du temps avec tes potes plusieurs fois par semaine. Moi je sais que j'avais 4-5 midis par semaine donc ça me permettait de voir 4-5 amis ou même plusieurs fois la même amie si j'avais envie de la voir plusieurs fois et qu'on avait tellement de choses à se dire. Donc ça c'est vraiment super pratique pour pouvoir voir ses copines. Après les cours aussi, se donner des rendez-vous pour aller boire un café, manger un bout ensemble, étudier ensemble en bibli. Moi je sais que je faisais tout le temps ça, étudier ensemble avec mes potes. Quand j'ai des heures creuses aussi pendant la journée, j'allais en bibliothèque pour rentabiliser mon temps. C'est super important de pouvoir le rentabiliser. Quitte à être à l'université, être sur le campus, autant rentabiliser ça étudiant. Et souvent j'avais des copines qui avaient les mêmes heures creuses que moi, donc on se donnait rendez-vous
et on étudiait en bibliothèque ensemble, donc ça nous permettait aussi de nous voir. Je pense qu'il y a plein de moyens de voir ses proches et en même temps d'étudier, d'allier l'utile à l'agréable. C'est totalement faisable, faut juste bien s'organiser. Je sais que j'allais aussi avec certaines copines à la salle en fin de journée, on allait ensemble au sport. Je pense qu'il suffit juste un peu d'adapter son emploi du temps. D'ailleurs, je sais que vous êtes énormément à avoir participé à mon concours Back to School fourniture scolaire. J'ai déjà annoncé les gagnants sur Instagram, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu un nouveau concours cette semaine pour la rentrée des classes. Et cette fois-ci, ce sera un concours beaucoup plus axé beauté, skincare. Je vais vous faire gagner un super lot. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram car le concours se déroulera sur Instagram parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour choisir les gagnantes. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez pas le louper. On m'a demandé énormément la question de comment économiser de l'argent et donc mon meilleur conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser le système des enveloppes. Je pense que je vous en avais parlé l'année passée dans mes indispensables étudiants. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est quand même hyper complète. Et donc c'est utiliser ce genre de système, donc j'ai acheté ceci sur Amazon, je vous mettrai le lien dans ma bio. Et donc c'est un système d'enveloppe, on a des budget sheets, donc c'est des feuilles où on peut mettre quand on a de l'argent, la description, le montant, plus ce qui reste. Et dans chaque enveloppe en fait, on peut fractionner son argent. Donc ici j'ai la pochette vacances, là j'ai la pochette beauté. Pochette par exemple si je veux économiser pour m'acheter un nouvel ordinateur. On peut faire aussi courses, loyer, assurance voiture, essence. Et donc ce que vous pouvez faire c'est que dès que vous gagnez de l'argent, vous sortez cet argent en coupons, en billets et vous répartissez chaque montant dans les pochettes. Comme ça vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour chaque catégorie. Et c'est beaucoup plus facile parce que c'est visuel. Moi je sais que quand l'argent est sur mon compte en banque, l'argent part super vite parce que je n'ai pas la notion, je ne vois pas ce qui me reste. Tandis que dans les pochettes, quand on prend les billets et qu'on se retrouve avec de la monnaie, je vous jure, on le sent passer et on voit vraiment les montants diminuer. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de son mois et de sa semaine et de pouvoir économiser et en même temps de pouvoir allouer les bons budgets pour chaque catégorie de la vie dont on a besoin. Moi je trouve que ce système est vraiment super pratique de créer un compte d'épargne lié à ton compte en banque et tu fais un ordre permanent lié à ton compte bancaire. Par exemple c'est un compte que tu peux ouvrir qu'à tes 24 ans ou un compte que tu peux ouvrir à tes 18 ans ou bien un compte que tu peux avoir accès quand tu veux, c'est toi qui gères. Ce que tu fais c'est que tu fais un ordre permanent, donc tous les premiers du mois ou la date que tu veux, tu fais un virement de 100 € de ton compte courant à ton compte d'épargne et comme ça chaque mois tu as ces 100 € qui sont prélevés directement pour pouvoir les économiser et comme ça tu es sûr de pas y toucher. Je sais que les ordres permanents ça marche vraiment bien. Donc voilà un peu mes deux petites techniques pour économiser et pour réduire son budget. Et la troisième aussi c'est ne pas beaucoup manger sur le campus. Moi je sais que je dépensais énormément d'argent parce que je mangeais tout le temps dehors avec mes copines. Je sais qu'on est très vite tenté mais les prix sont astronomiques. On mange pas du tout sainement à mon université. À part des pâtes, des sandwichs et des trucs gras, il y a que ça. Et c'est vraiment pas ouf, je vous l'avoue. Donc se faire ces petites lunchbox, Tupperware, c'est vraiment la meilleure des décisions à prendre et ça fait économiser énormément d'argent. Je vous ai montré des lunchbox, des Tupperware dans ma vidéo What's in my school bag. Il y a les liens de mes compartiments Amazon dedans que j'adore, qui me servent tout le temps, hyper pratique et ça fait vraiment gagner de l'argent. Alors on m'a posé une question sur mon futur métier, ce que je vais faire après. Donc honnêtement là je suis en dernière année de master, il me reste plus que 6 mois de cours parce qu'en fait je suis censée déjà avoir fini mon master, mais j'ai décidé de décaler mon mémoire et de le rendre en janvier 2024 parce que j'avais pas envie de me mettre la pression pour pouvoir rendre un mémoire. Je trouve que c'est énormément de boulot et je sais que je ne sais pas gérer cette pression, que j'ai besoin de plus de temps, de pouvoir me focus à fond sur cette tâche là. Donc j'ai décalé mon mémoire à cette date là. Ce cadre ici j'aurai peut-être 1 ou 2 cours que j'ai rajouté en plus dans mon cursus parce que ces cours me plaisent et m'intéressent. Honnêtement j'ai bientôt fini mes études donc j'ai pensé un peu au après. J'aimerais bien partir à l'étranger pour travailler mes langues. Donc j'aimerais bien partir pour étudier l'anglais et le japonais. Parce que dans mon cursus universitaire, honnêtement, et dans la plupart des études, les langues c'est le plus important. Je vous le jure, vous voulez vous différencier de certaines personnes, vous voulez vous différencier vis-à-vis de vos CV. Les langues c'est le saint graal, je vous jure. S'il y a quelqu'un qui est bilingue et quelqu'un qui ne l'est pas avec exactement les mêmes cursus universitaires, on va prendre la personne bilingue et pas la personne qui ne l'est pas parce que c'est trop important avec la globalisation actuelle et tout est interconnecté, tout le monde est lié avec tout le monde. Les langues sont super importantes.
Donc j'ai envie de perfectionner mon anglais pour qu'il soit vraiment fluide et que je me sente assez à l'aise pour discuter avec les gens dans les entreprises. Pas envie de me sentir inférieure parce que je ne suis pas capable de m'exprimer. C'est vraiment très important pour moi de me sentir à la hauteur et d'égal à égal avec quelqu'un. Donc je vais partir pour mes langues. Pour le japonais, parce que j'ai commencé à travailler le japonais, je sais que c'est quelque chose qui peut me différencier des autres et donc autant perdurer là-dedans. Donc j'aimerais bien partir au Japon pour pouvoir améliorer ça. Et évidemment dans les deux cas je partirai dans des écoles pour apprendre. Donc voilà, c'est ce que je compte faire après mes études, mais vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos plus détaillées à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tips pour apprendre des langues, ce que moi je fais, ce que je mets en place, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire, ça ne me dérange pas de refaire une FAQ par exemple plus axée sur les langues étrangères. Alors la question suivante c'est pourquoi j'ai commencé YouTube, comment, quelle envie j'avais. Voilà, c'est par rapport à mes débuts sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'était pas très compliqué, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais j'ai jamais eu réellement le déclic et il y a un moment pendant le confinement, je me suis dit en fait que à part mes études, j'avais rien fait de ma vie. C'est-à-dire que j'avais jamais créé quelque chose de mes propres mains ou quelque chose qui m'appartient. Tout ce que j'ai, c'est dû à mes parents ou parce que je vais à l'université, j'ai fait des études parce que c'est comme ça et que de nos jours c'est ancré dans la société d'étudier, d'avoir un master, de travailler, et je me suis rendu compte que j'avais rien à moi, que j'avais réellement décidé, et je me suis dit que le fait de créer une chaîne YouTube ça va être mon petit bébé à moi, je serai celle qui décide si je veux le faire, si je veux arrêter. J'avais vraiment besoin de créer quelque chose qui soit 100% made in Léa. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube, sachant que je suis autodidacte, j'adore apprendre les choses par moi-même et je suis quelqu'un aussi de hyper active et donc j'ai toujours besoin de tester des nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort, et YouTube c'était vraiment le où il y avait tellement de choses à apprendre que je sais que j'allais jamais m'ennuyer, que ce soit le montage, les miniatures, filmer, trouver des idées de vidéos, et puis un peu les autres réseaux sociaux parce que YouTube fonctionne pas comme Instagram ni comme TikTok, et donc le fait de tester les réseaux sociaux, de me lancer dedans, je me suis dit que j'avais tellement de choses à apprendre dans ce domaine-là que j'allais jamais m'ennuyer et que je pouvais juste être fière de moi et de mon parcours parce que c'est que un plus en fait. C'est pas possible d'avoir des retombées négatives ou d'avoir du négatif par rapport à ça parce que je pars de zéro, donc ça peut que être mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, c'est pas plus compliqué, j'avais juste envie d'avoir un truc à moi. On m'a aussi posé des questions sur l'organisation, sur le choix d'ordinateur, iPad, etc. J'ai fait des vidéos sur l'organisation déjà sur ma chaîne YouTube, mais je compte en faire une nouvelle d'ici la fin du mois de septembre. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper cette vidéo. Et aussi une vidéo comparative sur l'iPad et l'ordinateur, car j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Donc c'est prévu que je fasse cette vidéo ce mois-ci, donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas rater. La question suivante, c'est comment gérer son stress pour un examen, les réussir, l'organisation. Je compte vous faire une vidéo complète là-dessus parce que c'est un sujet quand même qui est assez complexe. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir pour bien réussir ses révisions et ses examens. Mais déjà ce que je peux vous conseiller c'est d'étudier régulièrement, ça je vous l'avais déjà dit, et avoir une très bonne organisation, c'est-à-dire déjà ne pas louper les deadlines de vos rendus, que ce soit des travaux pratiques, que ce soit des travaux de groupe, que ce soit vos examens, parce que je vous jure il y a plein de gens qui notent pas et qui ne sont pas au courant de quand on doit rendre quoi. Déjà rien que le noter et le savoir, vous avez fait déjà 50% du taf. Bien vous entourer durant vos travaux de groupe. Je sais que c'est pas évident de savoir qui travaille bien ou pas, mais il faut faire attention. Faut pas forcément faire avec les amis parce que c'est pas forcément eux qui vont faire réussir, et parfois on a des amis qui travaillent pas vraiment très bien ou dont la manière dont ils travaillent ne nous convient pas, et donc ça aussi il va falloir faire avec et dire à vos amis que par exemple vous préférez ne pas travailler avec eux ce travail de groupe là parce que vous savez que ça vous correspond pas ou que vous avez envie de travailler plus avec quelqu'un d'autre. Je sais que c'est compliqué, ça m'est déjà arrivé, mais ça aussi il faut prendre en considération que vos amis c'est pas eux qui vont forcément vous faire réussir et que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui travaillent réellement. Vous allez vite le savoir qui travaille ou qui travaille pas, honnêtement ça prend pas des mois à savoir. Vous voyez un peu le groupe d'intello, les gens qui posent des questions, les gens qui sont toujours là à partager leur synthèse, etc. Vous savez que c'est ce genre de gens là que vous devez aussi côtoyer si vous voulez réussir. C'est un peu hypocrite comme je le dis, mais non, pas forcément, c'est un échange de bons procédés. Ils vont vous aider
aider, mais vous aussi en retour vous devez les aider, ce qui me paraît normal et c'est comme ça que fonctionne le monde du travail et le monde tout court. Donc ça aussi c'est très important si vous voulez être sûr de rien louper comme information et d'avoir toujours les bonnes synthèses, les bonnes notes et les bonnes réponses. Et troisième conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'aller en cours et de prendre note, ne pas juste être là physiquement mais participer. Pourquoi? Le fait de participer, le fait d'interagir, le fait de noter, d'écrire, vous devenez proactif et le fait d'être proactif vous aide à mieux comprendre la matière, à mieux l'assimiler et savoir directement si vous avez compris oui ou non. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez directement aller poser des questions et si vous avez compris, tant mieux, c'est trop bien, c'est acquis. Pas de problème, vous pouvez passer à autre chose. Mais si justement vous n'avez pas compris, il faut pas que vous restiez avec des lacunes parce que les lacunes vont juste s'accumuler. Parfois, certaines parties de matière sont en lien avec d'autres parties de matière et si vous n'avez pas compris cette partie-là, vous comprendrez plus rien au reste du cours ou de la matière. C'est super important d'être proactif et de savoir à l'avance ce que vous savez ou non. Sinon, l'étude sera impossible. Moi, ça m'est déjà arrivé de découvrir des cours et des matières pendant les révisions et de me rendre compte que j'avais rien compris. Sauf que là, il n'y a plus les profs, tes potes, ils sont en train d'étudier donc ils n'ont pas le time de t'expliquer la matière, donc super important de savoir à l'avance ce que vous gérez ou ce que vous gérez pas. Vous m'avez posé énormément de questions, je ne sais pas répondre à toutes, sinon la vidéo va durer 1 heure. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 de cette FAQ ou à me poser d'autres questions en commentaire pour que j'en fasse une autre, ça me fait super plaisir, franchement je trouve ça beaucoup plus spontané de répondre aux questions que vous posez réellement. N'hésitez pas à me dire le genre de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, vraiment c'est hyper important pour moi parce que je ne sais pas trop ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir et à me suivre sur Instagram pour participer au nouveau concours Back to School.